Bonjour, je m'appelle Isabelle Pousseur, je suis metteur en scène, professeure et directrice artistique du Théâtre Océan Nord et je vais vous parler de mon métier dans cette émission. Donna? 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 Voilà, bonsoir à tous. Ça, c'est une bande-annonce comme on peut en trouver en cinéma. Taking Care of Baby de Yasmina Nouyeb. On fait de plus en plus ça maintenant au théâtre. Ça aide quoi, pour les télévisions, pour se faire connaître. J'ai l'impression que depuis 2-3 ans, il y en a de plus en plus. Hein. De plus en plus, les bandes annonces ne rendent pas compte, je dirais, vraiment de ce qui se passe sur le plateau. Ah non, voilà. Là, carrément pas. Hein, ouais. Carrément pas. Et c'est une tendance, disons, ouais. voilà. Ouais. Je crois que c'est aussi lié au fait que c'est difficile, en fait, de préparer des bandes annonces en filmant les répétitions parce que c'est pas prêt souvent. C'est pas assez. C'est comme un brouillon. Voilà. Et donc on se rend compte qu'en fait le spectacle évolue très fort les derniers jours et que finalement ce qu'on a mis en ligne, par exemple, ne correspond plus. Voilà. C'est une des raisons. Hein. C'est pas la seule. Mais ça veut dire que c'est important, qu'il faut se faire connaître, qu'il faut. Donc vous êtes directrice du théâtre Océan Nord, comme vous l'avez dit en présentation, directrice artistique. Ça veut dire qu'il faut se faire connaître, il faut amener le public et que c'est un travail de longue haleine par les bandes annonces mais aussi par les abonnements, etc. On sait que fin mai, juin, les théâtres présentaient déjà la saison suivante. C'est important d'être là très vite. Bon, alors, nous, on est dans une situation très particulière, oui, parce qu'en fait, on n'aura pas de saison la saison prochaine. Donc, si on peut parler de ça, j'en parlerai peut-être de manière précise. Mais, de manière générale, d'abord. De manière générale, oui, c'est important. Nous, on n'a jamais fait d'abonnement. On a un trop petit lieu, je crois, pour que ça fonctionne comme ça. On a toujours considéré que chaque spectacle pouvait avoir son public. En fait, même s'il y a des fidèles du Théâtre Océan Nord, de plus en plus, heureusement. Mais bien entendu, c'est important d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la communication et qui, effectivement, soit présent le plus possible sur tous les supports. Voilà, c'est comme ça. Il y a quand même une grosse compétition dans Bruxelles, hein, mine de rien. Il y a beaucoup de théâtre, il y a beaucoup de spectacles. Mal, hein, par rapport au nombre de spectateurs aussi, c'est ça. Oui. Non, le Théâtre Océan Nord, du point de vue de la fréquentation publique, disons, fonctionne très bien depuis 5-6 ans, je dirais vraiment. C'est vrai, on en parle beaucoup. Et en plus, vous avez une situation, d'où son nom, j'imagine, Océan Nord. Ça fait très longtemps que ce lieu existe. À Schaerbeek, dans un endroit où il n'y a pas forcément énormément de théâtre, de lieux culturels. Il y a les Halles de Schaerbeek pas très loin, mais vous n'êtes pas beaucoup. Ça, c'était une volonté dès le départ? Alors oui, bien sûr. Alors Océan Nord ne vient pas de là. Océan Nord, c'était déjà le nom de la compagnie. Et c'est venu parce en fait, on était très liés au sud de la France pendant un temps. On a beaucoup collaboré avec Marseille, puis on a fait 2 créations dans le Inn d'Avignon. Et on devait changer de nom pour une histoire compliquée que je ne vais pas raconter là. Et voilà, Océan Nord est venu parmi les dizaines de noms. On voulait affirmer le Nord, voilà. Et le fait que maintenant, depuis 21 ans, on est installé à Schaerbeek, c'était un hasard. On s'est dit, on va garder le nom Océan Nord, ça convient bien, voilà.
Donc on est vraiment du Nord, oui. Vous vous sentez bien à Schaerbeek, dans cet endroit-là? Il y a beaucoup de collaborations avec le lycée Mille-Max, Oui, je crois, oui, tout à fait, tout à fait. les enfants du quartier aussi. Ce qui était voulu, c'était l'installation dans un quartier dit populaire, voire défavorisé, culturellement parlant. Ça, c'était voulu. On a cherché pendant plusieurs mois pour trouver un lieu où on pouvait vivre cette chose-là. Voilà, essayer de travailler le lien, vraiment, avec une population qui n'est pas habituée, a priori, à aller dans les théâtres du centre-ville. Ouais. Mais alors comment on fait? Parce que les spectacles que vous présentez, on a vu la bande-annonce de celui-ci, mais il y en a d'autres. Il y a eu Marguerite Duras cette année, par exemple, très beau spectacle. C'est quand même assez littéraire, ça peut paraître un petit peu compliqué pour les non-initiés, entre guillemets. Comment vous faites pour faire les passerelles? Mon idée, ça a toujours été que je ne voulais pas simplifier la programmation ou les spectacles parce qu'on était dans un quartier dit, encore une fois, populaire. Je crois que je dois avoir confiance dans le spectateur. Voilà, ça c'est un petit peu mon credo, je dirais. J'ai confiance dans ce qu'il va pouvoir vivre. Maintenant, il faut l'aider. Voilà, ça c'est sûr. Et on ne fait pas, pouf, comme ça, venir des gens au théâtre s'ils n'y sont jamais venus. Donc on fonctionne avec beaucoup d'associations diverses et on a des représentations à 13h30 pour... c'est un horaire qui a été demandé par les associations et là, très franchement, il y a des gens qui viennent, que ce soit des jeunes ou des groupes de femmes, enfin, qui ne sont pas du tout habitués à aller au théâtre et qui n'ont pas de problème avec le type de spectacle qu'on présente. Bah oui. Vraiment, alors il y a des animations, il y a des rencontres après avec les acteurs, des choses que les spectateurs aiment toujours beaucoup, mais ces spectateurs-là peut-être encore plus, parce que ça leur donne l'impression d'être présents, d'être entendus, d'exister aussi pour les artistes. Quoi. Alors, Isabelle Pousser, vous êtes directrice artistique de ce théâtre, vous êtes par ailleurs metteur en scène, on vous a reçu d'ailleurs plusieurs fois pour plusieurs mises en scène très remarquées, mais comment ça travaille alors vous êtes schizophrénique, comment ça se passe? Parce que vous êtes artiste d'un côté, mais une directrice de théâtre, elle est dans la paperasse, entre guillemets, pardonnez-moi, mais c'est ça, non? C'est quand même deux mondes différents. Moi, j'essaye de relier les deux mondes. C'est possible? En tout cas, quand j'ai ouvert le lieu, c'était une nécessité. Le metteur en scène que j'ai en moi éprouvait une nécessité d'agrandir le champ de son travail. Voilà, dans la question de la relation spectateur en particulier, dans la question de la transmission, du lien même avec les jeunes professionnels, etc. Voilà, c'était un besoin. J'avais l'impression que mon statut de metteur en scène fermé ne me faisait plus avancer. Ah oui, et c'était une façon de vous ouvrir à autre chose. Oui, tout à fait. À une réalité peut-être. Voilà, on est déconnecté quand on est metteur en scène? Moi, j'ai eu cette impression-là, en tout cas. Ah oui. À un moment donné, j'ai eu l'impression d'être déconnecté, oui. C'est vraiment pour ça que j'ai ouvert le lieu. Je voulais me reconnecter et je l'ai fait. Enfin, parce qu'effectivement, on est face, surtout quand on est dans un quartier comme ça, on est quand même face à un moment donné avec la réalité, incontestablement. Quoi. Et sinon, je dirais qu'il y a une bonne équipe, parce que parfois je suis absente pendant 2-3 mois. Oui, vous travaillez à Ouagadougou notamment. Je travaille oui, puis j'ai été artiste associée au National, donc j'étais pas nécessairement beaucoup à Océan-Nord pendant des longues périodes. Donc là, on peut déléguer facilement ce genre de travail? La programmation, c'est moi qui l'a fait, voilà. Là, c'est important. C'est important que je fasse les choix artistiques. Mais pour ce qui est du quotidien, que ce soit celui de la communication, de la coordination, etc., il faut une bonne équipe, oui. Et puis, il faut avoir des contacts réguliers avec son équipe. Mais une équipe comme ça peut avoir une certaine autonomie, quand même. Vous êtes plusieurs metteurs en scène, directeurs de théâtre à Bruxelles. On peut citer dans un autre quartier David Strasberg pour les tanneurs, qui travaille aussi d'ailleurs beaucoup avec le quartier. Donc c'est quelque chose qui se fait couramment à Bruxelles. C'est une formule classique d'être directeur artistique et metteur en scène. Moi, j'ai eu des modèles, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes études à l'INSAS, plusieurs personnes, des jeunes metteurs en scène de l'époque, disons, ont ouvert des lieux. Voilà. Je pense en particulier à Michel Dezouteux qui a ouvert le théâtre élémentaire à Anderlecht, avant le Varia, donc. C'est le précurseur du Varia. Voilà, il y avait l'ensemble théâtral mobile. Bon, tout ça, c'était des modèles et j'ai toujours fonctionné avec ces modèles plutôt que d'ailleurs que de
d'essayer d'entrer dans un théâtre d'une manière ou d'une autre. J'ai vraiment eu envie d'ouvrir un lieu que je pourrais diriger comme je le voulais, d'une certaine manière. Voilà. Ce lieu traverse des moments difficiles quand même, on peut en toucher un petit mot. Pas de saison l'année prochaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent suffisant pour représenter des spectacles honnêtes et corrects aux spectateurs, c'est ça? Très concrètement, ça veut dire que la subvention ne suffit plus à payer une équipe permanente qui puisse gérer une vraie programmation, voilà, d'une saison. C'est-à-dire que ça fait maintenant 8-9 ans qu'il n'y a plus d'indexation, et donc la non-indexation fait que les frais fixes augmentant, à un moment donné, il n'y a plus vraiment d'argent pour l'artistique. Donc, ce qu'on a dû décider, ce qu'on a dû faire... La mort dans l'âme, j'imagine. La mort dans l'âme, tout à fait, c'est diminuer l'équipe permanente de manière à retrouver de la marge artistique, aussi pour que je puisse faire des spectacles. Donc là, en fait, la question, c'est ça. C'est si je veux continuer à faire des spectacles avec la subvention du Théâtre Océan Nord, on doit diminuer l'équipe permanente. Mais actuellement, on attend... Évidemment, nos dossiers de tous les théâtres sont examinés et on attend des nouvelles. En septembre? En septembre-octobre, oui, à condition que la situation politique actuelle ne reporte pas encore cette... Ça s'est bloqué, pour l'instant c'est un peu les vacances politiques, on espère que ça va se débloquer à la rentrée. Vous êtes optimiste quant aux décisions de la ministre ou franchement on ne va pas faire de politique, mais juste un état d'esprit? Franchement, je ne sais pas. J'aimerais être C'est compliqué d'être suspendu comme ça. On a présenté un dossier en deux parties, en fait, une partie sans augmentation, où il n'y aurait plus d'accueil, avec quand même beaucoup d'ateliers, des laboratoires, une utilisation du lieu, où il y a quand même 3 salles, et un autre dossier avec alors des accueils de spectacles, mais une demande d'augmentation assez importante. Et franchement, non, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je crois que je suis très malheureuse de ne plus faire de programmation. J'imagine. Et les spectateurs aussi, vos fidèles aussi. Voilà, les spectateurs. Écoutez, on va quand même croiser les doigts pour vous. C'est bientôt la rentrée. J'espère qu'on se reverra pour venir parler avec des metteurs en scène d'autres spectacles aussi en Nord. C'est tout le bien qu'on vous souhaite. On a bien senti aussi le stress et les enjeux de ce métier de directeur artistique de théâtre. Merci infiniment. Merci. On vous souhaite quand même une belle rentrée. Pas quand même, surtout une belle rentrée. On se retrouve demain avec un autre invité. Bonsoir.